Bonsoir. Les Jeux olympiques de Rio de Janeiro ont débuté depuis quelques jours et pour l'instant tout semble se passer pour le mieux, même si l'ouverture des festivités a été marquée par des manifestations de rue dans plusieurs villes du Brésil. Des manifestations qui n'avaient cependant pas l'ampleur de celles de 2013. Il y avait d'ailleurs deux types de cortèges différents, l'un qui dénonçait le coup d'État parlementaire pour évincer Dilma Rousseff, l'autre qui exigeait la démission du président en exercice Michel Temer. Si les foules n'étaient pas au rendez-vous, c'est qu'on assiste aujourd'hui à une sorte de fin de règne au Brésil. Non pas la fin de règne d'une personne ou d'un gouvernement, mais la fin de règne d'une utopie lancée par Lula lors de son arrivée à la tête du pays en 2002, mettre en place une politique pour rendre les pauvres moins pauvres sans toucher aux privilèges des riches. Pendant 10 ans, ça a marché. 30 millions de démunis sont sortis de la misère, une nouvelle classe moyenne de consommateurs est née qui a poussé la croissance vers le haut. Ça a marché parce que le cours mondial des matières premières flambait. Ça a marché parce que la Chine achetait à tour de bras. Ça a marché parce que le Brésil s'enrichissait et pouvait ainsi redistribuer les bénéfices de sa croissance aux plus pauvres. En 2010, le pays affichait un taux de croissance de 7,5. Mais voilà, le soufflet est retombé. Les prix du baril de pétrole et de la tonne de fer se sont effondrés. Le travail s'est mis à manquer. Et le Brésil ne s'était pas préparé à construire une alternative à ces défis-là. En 2015, il a connu une récession de 3,8%. Alors, au-delà des péripéties du moment, de la crise politique et des soubresauts, des scandales de corruption, c'est bien d'un nouveau modèle de développement dont le Brésil a besoin. Un modèle qui passe par le rétablissement de l'équilibre des finances publiques, qui passe par un réexamen de la politique des dépenses sociales, trop généreuse aujourd'hui en regard des rentrées fiscales, notamment dans le domaine de la prévoyance. Un modèle qui exige une baisse du coût Brésil, pénalisant les entreprises afin qu'elles puissent retrouver de la compétitivité. Un modèle enfin qui stimule l'innovation et la production pour redonner du travail aux 11 millions de chômeurs. Pour y parvenir, on n'évitera pas les mesures d'austérité. Par leur gigantisme, par les attentes qu'ils suscitaient, les préparatifs des Jeux olympiques de 2016 ont permis de différer cette échéance, particulièrement à Rio de Janeiro. Et la réussite vraisemblable de l'événement va donner une respiration supplémentaire au pays. Ensuite, il faudra faire face, dans les larmes et dans la douleur sans doute. Mais avec leur légendaire optimisme, les Brésiliens ont les outils pour sauter l'obstacle. Après tout, ce pays en a déjà connu d'autres. Après 21 ans de dictature militaire, il a su tourner la page sans revanchisme et se donner des structures démocratiques solides. Après une décennie d'inflation incontrôlée, la réforme monétaire du plan Réal a assis les bases de la croissance du début des années 2000. Personne n'y croyait alors, et pourtant ça a marché. Ainsi, même si on ne sait pas aujourd'hui de quoi sera fait demain au Brésil, l'espoir tient lieu de certitude dans ce pays.